Merci Sandrine. Alors, monsieur le maire de Combaud. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas le maire du Cambo qui va intervenir, mais effectivement, on reçoit beaucoup de chiffres et la difficulté, c'est de pouvoir les intégrer dans un raisonnement direct et immédiat. Pour ce qui nous concerne, donc, notre groupe a travaillé avec attention donc, le rapport des orientations budgétaires. Il est évident qu'à la lumière de ce qui est exposé ici, l'effort important qui est demandé depuis la semaine dernière donc, aux régions dans le cadre du redressement du budget national, ce rapport proposé antérieurement Sandrine Derville vient de le souligner, bon, subira plus que des réajustements. Mais dans l'état actuel des choses, permettez-moi toutefois de faire deux observations. Tout d'abord, la situation nationale ne doit pas nous exonérer, sinon il ne faut pas maintenir ce débat d'orientation budgétaire. Il ne doit pas nous exonérer d'une lecture objective de la situation factuelle figurant dans le rapport des orientations budgétaires ainsi que de la trajectoire telle que proposée dans ce document. Vous avez rappelé donc effectivement il s'agissait de conserver la ligne prévue par les priorités politiques que vous avez déjà définies. Et puis deuxièmement, on souhaite effectivement, ça a été dit et redit ce matin, donc souhaite tendre la main à l'exécutif. Nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité dans l'élaboration budgétaire à venir ou à revoir. Je pense que le président de la commission 1 nous sollicitera et on participera avec grand intérêt à ces travaux. Donc ceci posé, donc je vais fixer mon intervention sur les axes essentiels qui portent question, sans bien évidemment tenir compte ou intégrer, comme a pu le faire Sandrine, des éléments financiers dont je ne disposais pas forcément. Alors, je passerai rapidement d'ailleurs sur le propos introductif. On va s'écarter un petit peu de tout ça, où je devine la même plume que l'année dernière. Et cette année, donc, c'est surpassé en matière de déclinaison sémantique. On parle de massifier les transitions, préserver le vivant, érosion de la biodiversité, approche holistique de la santé. L'exemple même, selon moi, d'un vocabulaire technocratique dont les néo-aquitains sont las et qui fait de plus en plus penser de passer, nous les élus, pour des êtres parfois hors sol. Je préfère donc me concentrer sur la partie financière. Elle, en revanche, est rédigée, j'en conviens, pour l'essentiel, avec une grande clarté, même si je reconnais qu'elle ne pouvait intégrer donc les éléments, encore une fois, très pénalisants pour nos comptes dévoilés par Bercy, postérieurement à son édition. Je remercie sincèrement l'ensemble des services qui, avec Sandrine Derville, donc, et dans un contexte d'incertitude difficile, ont travaillé avec sérieux et produit ce rapport néanmoins fondamental pour éclairer notre débat avant toutes ces modifications. Monsieur le Président, je dirais que la trajectoire que vous nous proposez de suivre paraît pour le moins audacieuse concernant nos recettes et en particulier pour celles de TVA. On reverra tout ça bien évidemment avec les nouvelles données, mais elle représente quand même 54% des ressources de fonctionnement. En effet, dans ce document, vous vous basez sur une dynamique de 2,5% de progression avec une corrélation de la croissance du PIB et de la croissance des recettes de TVA de 1 pour 1, ce que l'on désigne par le doux mot d'élasticité. Vu le ralentissement de l'inflation constaté en cette année 2024, nous sommes passés en moyenne glissante de 6,7 en mars 2023 à 2,4 en mars 2024. Il est donc plus que probable que les collectes, le produit de la collecte de TVA corrélé de fait à l'inflation vont fortement ralentir. Monsieur le Président, votre déclaration à France 3 ces derniers jours, je vous cite, Bercy s'est trompé sur la prévision de recettes, notamment sur la TVA, c'est une catastrophe, ne fait que corroborer ce que je viens de dire. Concrètement, nous allons probablement être ponctionnés sur notre versement TVA-CVAE 2024 et certainement au-delà des 7,5 millions d'euros de 2023. Ça avait déjà été le cas. Je ne parle pas là de l'effort national à consentir qui va s'ajouter. En outre, concernant la croissance, qui déjà a tendance à ralentir fortement sur la fin du présent exercice, la Banque de France prévoit une année 2025 encore plus faible. Et ceci, encore une fois, avant les annonces gouvernementales de rigueur budgétaire que je viens de viser. Monsieur le Président, chers collègues, alors que les projections 2024 m'apparaissent très possiblement surévaluées, celles de 2025, le cœur de notre débat aujourd'hui,
qui retiennent, je le répète, une évolution de 2,5 de la TVA chaque année de 2025 à 2028 me semble plus qu'audacieuse. Au final, sur cette période et en cumulé, vous espérez percevoir près de 294 millions de TVA en plus. C'est selon moi plus que de l'audace, c'est presque de l'incantation. Notre groupe considère qu'une projection plus sincère sur cette période 2025 à 2028 devrait intégrer au maximum de 0,5 à 1% de dynamique prévisionnelle. Nous l'avons tous compris, nous devons assumer nos responsabilités d'élus. Nous ne pouvons construire un budget de fuite en avant basé sur des recettes de TVA déjà hypothétiques au moment de la rédaction de vos orientations et maintenant, effectivement, complètement improbables. Encore une fois, cet esprit d'ouverture qui nous anime nous conduit à vous proposer un travail non partisan dans la construction d'un budget 2025 responsable. On en a parlé ce matin. Un deuxième point, bien évidemment, nous questionne sur la projection estimée de l'ensemble des dotations attendues de l'État. Le premier document budgétaire du ministère des Finances, lui aussi proposé seulement mardi dernier, mais dont il faut aujourd'hui tenir compte, indique une stabilité nette de la DGF, une ponction de près de 390 millions en faveur de la péréquation, ainsi qu'une stabilité nette des dotations à l'investissement. Le projet de loi de finances, également très tardif, n'est guère plus rassurant puisqu'il prévoit la mise en œuvre d'un mécanisme de ponction sur les recettes en cas de dépassement d'un seuil de dépenses de fonctionnement. La ponction totale au national est attendue, ça a été dit et redit, à hauteur de 3 milliards essentiellement concentrés sur les plus grandes collectivités, dont 1,3 milliard pour les régions. Mais entre 0 et votre estimation actualisée de 130 millions... 1,3 milliard. Oui, qu'est-ce que j'ai dit 1 milliard, pardon. 1,3 milliard. Entre 3 milliards et 1,3 milliard. Entre 0 et votre estimation de 130 millions d'euros, peut-être y a-t-il une marge susceptible d'acceptabilité. Je passe rapidement sur les recettes espérées en matière de TICPE. Vous projetez globalement une stabilité à 483 millions, alors que les volumes de carburant sont en baisse de 1 million à 1,5 million de mètres cubes depuis 2022, soit 2% par an. Pas très important. Par ailleurs, la livraison du gazole non routier baisse elle aussi de 5% et celle des fioul domestiques de 12%. Je n'oublie pas notre ponction fiscale sur les immatriculations. Après l'augmentation de 2025 liée au passage à 53 € par cheval, vous prévoyez une stabilité jusqu'en 2029. Faut-il rappeler en outre que les voitures électriques, bien évidemment, sont exemptées de TVA, de fiscalité. À ce zéro fiscalité, il faut pourtant, et hélas, ajouter la stagnation, voire, ces dernières semaines, une baisse du volume global d'immatriculation. La réalité est celle-là, et rien ne permet d'entrevoir des changements significatifs à ce sujet. Monsieur le Président, le tableau présentant votre trajectoire budgétaire 2025, qui espère 40 millions de recettes nettes en plus par rapport à des recettes 2024, elle aussi encore incertaine, doit bien sûr être revue en fonction des dernières données de la semaine dernière. En 2025, en fait, il est beaucoup plus vraisemblable que nous ne soyons pas près d'une stagnation, que nous soyons plus près d'une stagnation, voire d'une diminution nette des recettes. Il convient bien de se le dire. Du point de vue des charges de fonctionnement, vous anticipez une hausse cumulée de près de 100 millions d'euros entre 23 et 25, puis une progression continue pour arriver presque à 150 millions de plus en 2028 par rapport à 2024. Cela nous oblige en responsabilité à poser la question qui pourrait fâcher. La région ne vit-elle pas simplement au-dessus de ses moyens, qui plus est dans un contexte national pénalisant? Un mot sur le budget agricole. Je ne vois pas dans la traduction financière concernant plus particulièrement 2 points de consensus de la MIE, à savoir la PCAE et l'hydraulique, avec le doublement du budget pour l'un de 2,7 à 5,4 et l'autre le renforcement à hauteur de 50 millions. Enfin, comment ne pas évoquer un autre point important de vigilance? Nous voici au pied du mur de la dette. J'invite nos collègues à regarder le tableau page 40 du rapport. Sans jouer les Cassandres, il y a fort à craindre que nous dépassions le plafond des 10 années de capacité de désendettement. En 2022, vous aviez accumulé près de 2,8 milliards d'encours. À la fin 2025, vous projetez 3,6 milliards d'encours cumulés. Le plafond des 4 milliards serait ainsi franchi en 2028. Je constate également
que nous approchons des 100 millions d'intérêts par an d'ici la fin du mandat, soit un doublement entre 23 et 28. Je pose la question, chers collègues, la dette est-elle encore sous contrôle? Monsieur le Président, même effet, même cause. Oui, Sandrine vient de nous le dire, l'accumulation de la dette nationale oblige l'État à redresser la barre. Mais précisément, nous devons nous aussi redresser celle de notre propre dette. Votre rapport dit lui-même que, je cite, « La trajectoire prend acte d'une dégradation structurelle des ratios financiers de la région. » La première conséquence est un coup de frein annoncé sur nos investissements d'avenir. Le chiffre proposé est éloquent. Nous perdrions environ 100 millions d'investissements par an, et ce même avant les annonces budgétaires du gouvernement. Quelle région va échoir au Néo-Aquitaine en 2028? Si l'on se résume, nos charges de fonctionnement sont projetées en nette augmentation, nos recettes, elles, je persiste à le souligner, sont vraisemblablement surestimées. Et puis, si j'ajoutais un brin d'humour, pour reprendre la plume écolo techno du début du rapport d'orientation budgétaire, je ne sais pas si vous avez une approche holistique des finances de la région, mais je constate une massification de nos charges et de notre dette, une érosion de nos investissements, et les faits nous font douter de la préservation de toutes nos recettes. Que l'on se comprenne bien, vous avez fait référence au maire, eh bien oui, le maire que je suis va être soumis, toutes choses égales par ailleurs, aux mêmes difficultés de cet exercice. Il n'est donc pas question de jouer avec les peurs. Je veux simplement dire ici que nous aurions tout à gagner de ne pas nous réfugier derrière des concepts parfois idéologiquement très connotés pour plutôt partager un langage financier clair et réaliste. Nous sommes nombreux, en responsables d'autres collectivités locales, prêts à l'entendre, disposés à travailler avec vous dans ce contexte très critique. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, de m'avoir écouté.